Sois dans l'allégresse et réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. Joël 2,21. L'Écriture nous dit que tout ce qui est spirituellement perdu peut être recouvré. Cela peut sembler impossible. Mais avec l'aide de Dieu, par sa grâce et sa parole, il peut y avoir restauration. Et cette leçon simple nous est enseignée dans l'histoire des jeunes prophètes dont il est question dans 2 Rois 6, 1 à 7. Ces jeunes hommes étudiaient avec Élisée et ils trouvaient que le lieu était trop petit pour eux. Ils voulaient une maison plus grande en bois. Ils devaient aller jusqu'au Jourdain pour couper du bois. Ils y allèrent donc ensemble, et bien qu'ils fussent des jeunes hommes et des fils de prophètes, ils avaient cependant de la sagesse et emmenèrent Élisée avec eux. Les jeunes gens d'aujourd'hui s'imaginent en savoir plus que leurs aînés aussi, se demandent-ils pourquoi ils devraient aller vers les personnes plus âgées pour leur confier leurs problèmes personnels. Eh bien, ces jeunes hommes, cependant, étaient sages, et ils le démontrèrent en demandant à Élisée d'aller avec eux. Pendant qu'ils coupaient du bois, un jeune homme perdit son fer de hache qui tomba dans l'eau. Cette hache ne lui appartenait pas, et il devait la rendre. Comme un jeune homme sage, il alla vers Élisée, un vieil homme, plutôt que vers les jeunes hommes. Il dit, hélas, mon maître, à cause de ma négligence, j'ai perdu le fer de hache. Je dois la rendre, car elle était empruntée. Dis-moi, maître, ce que je dois faire. Élisée répondit, indique-moi le lieu de sa chute. Alors le jeune homme le lui indiqua. Élisée coupa une branche d'arbre et la jeta dans l'eau. Immédiatement, le fer de hache surnagea. C'est une histoire simple, mais pleine de signification profonde, nous enseignant comment toute perte spirituelle peut être recouvrée. Assurez-vous que, où que vous alliez, quel qu'en soit le moment, le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Élisée, est avec vous. Vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël 2,26. Lorsque vous perdez quelque chose, n'ayez pas honte de le confesser. Confessez vos fautes à l'instant. Ne cachez pas votre folie et votre confusion. N'allez pas vers les autres pour être aidé. Allez directement vers le Seigneur Jésus-Christ. Allez à ses pieds, humiliez-vous et confessez-lui vos pertes et vos faillites. Que votre prière soit, hélas, mon maître, que ferai-je? Laissez Christ vous emmener à l'endroit de la perte. Désirez, préparez-vous à voir Dieu vous aider. Ce bâton coupé par Élisée parle de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il a été pendu au bois et il est mort pour nous à cause de nos péchés. Et par la même croix, notre perte peut être recouvrée par la foi. Nous appliquons la croix dans nos vies et par elle, nous verrons toute perte retrouvée. Souvenez-vous de cette simple règle. Tout d'abord, indiquez-lui le lieu où commença la perte de votre vie. Allez dans ce même lieu et dites, oui Seigneur, à tel moment et à telle heure, je me suis comporté comme un stupide. Et c'est pourquoi il y a cette perte dans ma vie. Si vous allez vers le Seigneur ou en confessant cela, il vous aidera à recouvrer toute perte par la puissance de la croix. La croix est la puissance de Dieu, mais la foi est nécessaire, une foi simple et vivante. Notre Seigneur est avec nous. Il dit, voici, je suis toujours avec vous. N'hésitez pas à aller vers lui, confessez-lui vos pertes. Croyez aussi qu'il est mort sur la croix en votre faveur pour vous aider à recouvrer ces pertes.